Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à l'école prophétique, les aides en action. Amen. Une école prophétique est une école qui est garnie, saturée du mouvement de Dieu. Une école prophétique est une école qui est loin, amen, du message mobile de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes fiers de vous en avoir. Alors aujourd'hui, nous allons considérer un grand thème qui nous est intitulé le prophétique. Amen. Et nous allons naviguer sur un thème qui nous est intitulé, amen, oh God. Retrouver la fréquence ou le signal prophétique perdu ou endommagé. Retrouver la fréquence ou le signal prophétique perdu ou endommagé. Alléluia. Amen. C'est un problème qui se passe beaucoup plus dans l'apanage de ceux qui sont les porteurs de l'onction prophétique. Alléluia. Surtout ceux qui sont les porteurs de l'onction prophétique, ou encore ceux qui sont encore en train de grandir dans le mouvement prophétique. Oh, amen. Ou ceux qui sont encore en train d'être, je dirais, enfilés de couches prophétiques. Amen. Alors, ils ont souvent tendance à en avoir de telles fissures comme problème. Alléluia. Mais vous savez, comme il y a des maux de tête, il y a des maux de tête et il y a aussi des paracétamol, ainsi, il n'en manque pas de problème sans solution. Alléluia. Et le problème vient toujours pour révéler qu'il y a une solution. Et le problème vient toujours pour montrer combien de fois la solution est plus ancienne que le problème. Amen. Donc, si c'est ce que vous traversez aujourd'hui déjà, par cet exemplaire, nous vous disons, il y a une solution ce soir par le Saint-Esprit. Et je crois par le Saint-Esprit que vous aurez des orientations et qui vont donner des solutions et réponses fixes à vos questions par rapport à ceci. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Déjà, j'aimerais qu'on comprenne que tu peux être, j'aimerais qu'on comprenne, tu peux être prophète majeur, prophète senior, prophète junior, frère, tu es prophète. Alléluia. Tu es prophète. Je ne sais pas qui a enfanté ça dans le cerveau de certaines personnes dehors. Moi, je suis prophète senior. L'autre, moi, je suis prophète majeur, major one, majeur 1. Amen. Oh, moi, je suis prophète junior. Non, l'autre là, c'est le prophète junior. Frère, il n'y a pas quelque chose dans la Bible, petit prophète. Laissez les enseignements théologiques, hein, qui vous remplissent la tête. Alléluia. Donc, peu importe ton rang et ta classe, tu es d'abord prophète. Ce qui veut dire quoi? Alléluia. Prophète ici, c'est un esprit. La Bible dit l'esprit du prophète. Hein? L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète. Donc, en réalité, tu n'es pas prophète sans l'esprit du prophète. Amen. Prophète, c'est un esprit. Alléluia. Prophète, c'est un esprit. Il y a toujours un esprit qui suit celui qui est appelé à être prophète. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit qui suit l'apôtre. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit qui suit l'évangéliste. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit qui suit le pasteur. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit qui suit l'enseignant. Il y a l'esprit du prophète. Amen. Alléluia. Si l'esprit du prophète commence à suivre un pasteur, vous allez voir le pasteur là va commencer à en avoir ce qu'on appelle la casquette prophétique. Directement, hein, il peut commencer à opérer, hein, comme un prophète. Parce que l'esprit est en train de le suivre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à partir déjà du moment où on t'appelle prophète, il faut comprendre que c'est un esprit, hein, c'est un esprit très spécial. C'est un esprit qui porte une dimension de Dieu, une dispensation de Dieu qu'on appelle le prophétique ou encore le mouvement prophétique. Alléluia. Hein? Et qui va venir comme ça, s'incarner à un homme et va lui donner un code, hein, qu'on appelle prophète. Amen. Ayant un manteau qu'on appelle ministère prophétique. Alléluia. Donc tout le monde n'est pas appelé à opérer dans le ministère prophétique. On en parlera très profondément. Amen. Amen. Donc tu dois savoir que, hein, la deuxième chose que tu dois connaître, c'est ceci. Tu es un homme. Parce que c'est un esprit qui vient seulement s'incarner à toi. Tu es un homme. Amen. Tu es un homme. Alléluia. Et la Bible déclare dans Jérémie 17, verset 9, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Jérémie 17, verset 5. Et il dit dans Jérémie 17, verset 9,
Le cœur de l'homme est tordu et méchant, qui peut le connaître? Alléluia. Donc, le premier homme qui ne doit pas se confier à l'homme, c'est l'homme. Alléluia. Le premier homme qui ne doit pas se confier à l'homme, c'est l'homme. Parce que l'homme, amen, l'homme qui se confie à l'homme sera détruit par l'homme. Amen. Parce qu'en réalité, la faiblesse de l'homme, c'est l'homme. Alléluia. La faiblesse de l'homme, c'est l'homme. Et la force de l'homme, c'est Dieu. Donc, pour que l'homme ne doit pas, l'homme ne doit pas se confier à sa faiblesse. Il ne faudrait pas que l'homme se confie à l'homme sans Dieu. Amen. Donc, ne te confie pas à toi-même. Alléluia. Ne te confie pas à toi-même. N'aie pas trop confiance en toi-même. Ne te dis pas que tu es le plus fort. Donc, tu ne dois pas te confier à toi-même qui est homme. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Et tes projets vont réussir. Alléluia. Pour t'amener à comprendre que tu peux perdre la fréquence prophétique. Tu peux perdre le signal prophétique. C'est possible. C'est possible. Amen. Et je vais vous montrer quelles sont les positions. Quelles sont les positions, ou bien quelles sont les causes. Quelles sont les causes qui font que nous perdons les fréquences prophétiques. Quelles sont les causes qui font en sorte que nous perdons, amen, les signaux prophétiques. Alléluia. Quelles sont les causes? Mais d'abord, nous allons voir que il est possible pour que tu sois un prophète, amen, ou que tu aies l'onction prophétique, ou que tu sois dans l'office prophétique, amen, ou que tu sois maître, père, dans le mouvement prophétique. Tu peux perdre les fréquences prophétiques. Tu peux perdre le signal. Alléluia. Et je vais vous prouver ça ici avec la Bible. Amen. Je vais vous prouver ça ici avec la Bible. Et d'abord même dans 1 Samuel 16, à partir du verset 6. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 1 d'abord, Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Amen. On voit maintenant, Samuel va partir. On voit maintenant le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, amen, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Vous voyez ça? La Bible dit dans le 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Vous voyez ça? Donc ça veut dire qu'ici, le prophète majeur, Samuel, a perdu la fréquence prophétique. Il a perdu le signal prophétique. Amen. Et ici, tout peut arriver. Tout peut arriver. Si tu perds le signal prophétique, amen, tu perds la fréquence prophétique en pleine prédication, en plein enseignement, ou bien en pleine prophétie, ou bien en plein acte prophétique, ou bien en plein mouvement prophétique. Alléluia. Ou bien en pleine opération. Amen. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Si tu n'as pas de secret pour retrouver cela rapidement, tout peut arriver. Amen. Tu peux faire un mauvais choix là. Vous voyez? Samuel avait déjà perdu, dès qu'il entrait là-bas, il avait déjà perdu le signal. Il avait déjà perdu la fréquence prophétique. La fréquence prophétique était déjà brouillée. Amen. Il n'y avait plus de panneaux. Les panneaux prophétiques, signalisateurs, ne montraient plus bien, dans la dimension visuelle, dynamique, qui était la personne que Dieu avait envoyée pour être loin. Alléluia. Alors, Samuel, perdant ce signal, perdant cette fréquence, ne parvenait plus. Alléluia. Ne parvenait plus. Si sa fréquence prophétique était à 2000 Hz. Alléluia. Si sa fréquence prophétique était à 2000 Hz, c'est descendu à certainement 100 Hz. Amen. Alors, s'il y a ce rabais, il y a le brouillard. Il perd la fréquence. Amen. Donc, il est possible pour un prophète majeur. Il est possible pour un très grand homme de Dieu, renommé, amen, dans de très grandes prophéties. Il ne rate jamais quand il donne les prophéties pour les nations. Il ne rate jamais quand il donne les prophéties pour les quartiers, pour les villes, pour les familles. Il ne rate jamais quand il donne les prophéties pour les individus. Mais frère, ça peut lui arriver de rater.
Amen. Ça peut lui arriver de rater, il perd le signal. Amen. Il perd la fréquence prophétique. Alléluia. Je vais vous montrer encore. Bara sokre, mandavara ita. Amen. Je vais vous montrer encore cela. Lisons la Bible rapidement dans Marc chapitre 6, Marc 6, à partir du verset 5. Mantoko pelai. Marc 6, à partir du verset 5. Vous allez voir un grand prophète, notre maître Jésus-Christ. Marc 6. Alléluia. Ok. Lisons à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Alléluia. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ces mêmes? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle. Et ce n'est qu'il, alors, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnèrent de leur incrédulité. En fait, ici, Jésus, franchement, il s'est exclamé que ça, c'est quelle dimension, ça? Frère, avant de parler de leur incrédulité, Jésus s'est d'abord exclamé. Il s'est d'abord étonné que ça, c'est quelle dimension? Depuis que je pars dans les villes, depuis que je pars dans les quartiers, frère, je n'ai jamais raté le miracle. Mais c'est quelle dimension, ça? Et puis, il a compris en s'exclamant que c'était l'incrédulité qui était la cause. Ici, ça devait combien de fois le grand prophète Jésus, notre maître, mon maître, frère, a perdu la fréquence prophétique. Ici, il a perdu la fréquence prophétique. Quelque chose peut te faire perdre la fréquence prophétique. Si Jésus a perdu la fréquence prophétique, ici, là, à Nazareth, à Bethléem, dans sa patrie, frère, qui es-tu pour ne pas perdre la fréquence prophétique? Alléluia. Oh God. Amen. Il peut nous arriver grand prophète. Parce que les gens pensent que non, tu es Dieu. Alléluia. Quand tu vas perdre la fréquence prophétique, tu vas pas comprendre que non, tu peux retrouver cela. Directement, tu vas vouloir commencer à imiter les autres. Directement, tu vas commencer à vouloir prendre d'autres remèdes. À vouloir prendre d'autres secrets. Amen. Tu ne comprends pas que tu peux retrouver cela. Tu ne comprends pas que c'est possible, frère. C'est pas un péché. C'est possible. C'est pas un péché. Alléluia. C'est pas un péché. Ça peut arriver. Ça arrive à plusieurs hommes de Dieu. Ils ont des techniques, comment retrouver rapidement la fréquence prophétique. Et ils continuent à prophétiser, à être pertinents dans leurs actes prophétiques. Amen. Dans leur démonstration prophétique de puissance prophétique. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Regardons encore un autre grand prophète majeur. My father. Un autre grand prophète majeur. 2 Rois. 2 Rois. Malako Saprantala. Ok, oui. Alléluia. 2 Rois 4 à partir du verset 29. On va lire. Et Élisée dit à Géasi, c'est un terrain, prends
Prends mon bâton dans ta main. Et pense, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Amen. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Amen. Ok. On va lire à partir du verset 25 pour mieux comprendre. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alléluia. Ah, l'enfant-ci a été prophétisé par Élisée. Ça, c'est la même femme qui donnait la nourriture chaque fois à Élisée. Élisée, parfois même, dormait chez elle. Et son mari était même d'accord. Voici que l'enfant a les maux de tête. Pendant qu'il est au champ avec son père. Et directement, le serviteur de son père reçoit l'ordre de prendre l'enfant et mettre sur l'ânesse pour amener vers sa maman. Et sa maman directement va prendre l'enfant. À une certaine heure, à midi, l'enfant va mourir. L'enfant meurt. Alléluia. Dans tout cela, le prophète qui était dans les hauteurs spirituelles, mon Carmel, il ne pouvait pas voir cela. Oh God. Amen. Pour te dire que tu peux être même dans les hauteurs spirituelles et tu paies les fréquences prophétiques. Tu peux être dans les hauteurs spirituelles. Amen. Tu peux être dans les hauteurs spirituelles, tu n'as pas la fréquence prophétique de ce qui est en train de se passer actuellement, que Dieu connaît. Ah. Alléluia. Il est possible. Donc arrête de te morfondre. Que ouais, pourquoi je n'ai pas exactement, pourquoi je n'ai pas eu exactement la parole aussi. Pourquoi je n'ai même pas pu prophétiser exactement. Pourquoi je n'ai pas connu ça avant. Pourquoi, ouais, Dieu m'a... Non, frère. Élisée en avait la position du Mont Carmel. C'est la position des auteurs spirituels. Il est censé en avoir des fréquences d'actualité d'information. Amen. Très, très, très exact. Et propre. Mais écoutez-moi, il n'en avait pas ça. Amen. Donc voici Élisée qui était dans les auteurs spirituels, dans la prière et dans le jeûne. Frère, lui, il a perdu ça. Il a perdu les fréquences. Il a perdu le signal. Amen. Comme pour te dire que ce n'est pas toujours parfois le jeûne et la prière qui te donnent, qui te donnent ou bien garantir les fréquences prophétiques, les signaux, le signal prophétique. Il n'en avait pas cette fréquence, ni le signal. Il n'a pas été signalé. Lui-même, il dit que Dieu lui a caché. Il a conclu que Dieu lui a caché parce qu'il n'a pas eu de signal. Il n'a pas eu de fréquence. Amen. Par rapport à cette situation, la fréquence prophétique d'Élisée était à 0. Aïe. Alléluia. Il y a des situations qui se passeront autour de toi. Tu es un très grand prophète. Hein? Mais ta fréquence prophétique par rapport à cette situation qui est en train de se passer est à 0. Et là, tu ne parviens même pas à en avoir un présage. Tu ne parviens même pas à en avoir un signe. Tu ne parviens même pas à en avoir une institution, une impression, une expression prophétique. Rien. Alléluia. C'est même quand la chose s'est déjà passée et on est en train de te dire, ou bien, amen, c'est quand la chose s'est déjà passée et on est en train de te dire, ou bien la personne est en train de pleurer, ou bien la personne est en train de manifester auprès de toi que tu peux en avoir, tu peux en avoir une haute fréquence de connaître ce qui s'est passé. Alléluia.
Donc tu dois comprendre que parfois ta fréquence prophétique connaît ce qu'on appelle le décalage prophétique. Oh. Amen. Parfois ta fréquence prophétique connaît ce qu'on appelle le décalage prophétique. Parfois ta fréquence prophétique n'est pas, amen, n'est pas, alléluia, ce n'est pas dans le règne du futur. Ta fréquence prophétique a connu le décalage, c'est maintenant dans le règne du présent. Tout ce qui est présent, tu peux en avoir ça. C'est la dimension où tu peux être profond dans la parole de connaissance. Amen. Tu peux être profond dans la parole de connaissance où tu révèles tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Alléluia. Et parfois donc, ta fréquence prophétique peut être énorme dans le règne du futur. Elle est moyenne dans le règne du présent. Amen. Elle est énorme dans le règne du futur. Ce qui fait en sorte que dans la dimension de la parole de connaissance, tu prophétises moyennement. Tu n'es pas profond. Amen. Mais dans la dimension de la prophétie, la dimension de prédire le futur, tu es très profond. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis arrive. Amen. Il faut comprendre ça. Parfois, dans ta fréquence prophétique, peut en avoir l'équilibre. Peut en avoir un équilibre. Ça peut en avoir un équilibrage. Amen. Dans le règne de l'esprit. Du genre, dans le futur. Amen. C'est à 50 HZ. Alléluia. Dans le règne du présent, c'est à 50 AZ. C'est-à-dire que tu peux connaître des choses qui se passent spirituellement dans le règne présent et même dans le règne du passé. Et tu peux connaître et tu prophétises. De même que tu peux connaître des choses qui se passent dans le règne du futur et tu prophétises. Alléluia. En ce temps-là, ta cadence prophétique est de même. Alléluia. Tu ne rates rien en ce temps-là. Tu ne rates rien ce qui est dans le futur, tu ne rates rien ce qui est dans le présent. Mais tu dois connaître quand il y a décalage. Il peut en avoir décalage. Amen. Il peut en avoir décalage. Et quand il y a décalage, parfois tu peux perdre, tu peux perdre la fréquence prophétique en ce qui concerne le règne du futur. Donc, tout ce qui est en train de se passer, dans le lendemain, dans le 2 jours, 3 jours, 4 jours, ou bien la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, toi étant bien dans la prière, étant bien dans le jeûne, étant bien dans la sanctification, tu ne parviens pas à connaître. Ce n'est pas un péché. C'est que, amen, parfois, il y a ce décalage de fréquence prophétique, ou parfois, c'est énormément dans le présent. Comprends cela. Amen. Mais il y a des secrets. Tu peux retrouver cela. Amen. Donc nous allons aller rapidement dans ce qui cause l'endommagement des fréquences prophétiques ou encore la perte des fréquences prophétiques. Amen. Donc il peut en avoir perte comme il peut en avoir décalage. Parfois c'est décalage, parfois c'est perte totalement. Comment connaître que c'est décalage? Quand tu vois, il n'y a même plus. Amen. Dans la dimension du présent, tu ne parviens pas à pouvoir prendre une information d'actualité divine et même céleste dans le règne de l'esprit. Quelque chose qui est en train de se passer dans le règne des esprits, dans le règne de Dieu, dans le règne de Dieu. Amen. Sur la terre, dans le règne céleste, tu ne parviens pas à prendre. Tu ne parviens pas. Il faut comprendre que, oh my God, il faut comprendre que là tu as perdu la fréquence prophétique en ce qui concerne le règne présent. Et même quand tout ce qui se passe dans le futur, d'autres ne font que prédire le futur et ça arrive. Mais toi, quand tu prédis, tu ne fais que rater. Tu prédis, tu ne fais que rater. Tu prédis, tu ne fais que rater. Tout ce que tu dis que ça va arriver, ce n'est que l'échec. Ce n'est que l'échec, ça n'arrive même jamais. Amen. Ou bien quand ça arrive même sur le mensonge. Alléluia. Il faut comprendre que tu es souvent dans un état où tu as perdu la fréquence prophétique. Et là, tu as besoin, amen, de cet enseignement.
Alléluia. Tu as besoin de cet enseignement pour connaître d'abord quelles sont les causes. Quelles sont les causes. Amen. Quelles sont les causes de la perte de fréquences prophétiques. Alléluia. Quelles sont les causes de la perte de fréquences prophétiques ou encore des signaux prophétiques. Amen. Premièrement, la désobéissance. Premièrement, la désobéissance. La désobéissance à l'instruction prophétique. Frère, il est mieux de désobéir une prophétie qui vient d'un homme de Dieu que de désobéir une prophétie qui vient du Saint-Esprit directement. Ou bien désobéir à une instruction qui vient d'un homme de Dieu que de désobéir à une instruction qui vient du Saint-Esprit directement. Alléluia. Directement, frère, écoute-moi, si tu es prophète ou prophétesse, écoute-moi très bien, sœur. Tu vas perdre la fréquence prophétique, la désobéissance. La désobéissance. Alléluia. Regardons la Bible. Amen. Bon, la Bible dit, dans 1 Samuel 15, alléluia, Saül répondit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdire les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Abigal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Vous voyez? Ici, Saül avait déjà perdu, il a perdu le fil. Il a perdu le signal. Il a perdu la fréquence prophétique. Parce qu'il faut comprendre que ce qui conduisait le ministère royal de Saül était bel et bien le ministère prophétique. Alléluia. Il avait rencontré une troupe de prophètes, vous vous souvenez. Alléluia. À partir de ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui et il a prophétisé. Et on a commencé à dire, Saül est aussi prophète. Parce qu'on avait vu la dimension prophétique, celui qui se manifestait. Donc, c'était le prophétique. Donc, sa dimension royale était conduite, amen, manifeste même par le prophétique. Alléluia. Donc, il était censé obéir. Il était censé obéir pour que cette fréquence prophétique continue à rester. Qui va permettre la gloire continuelle de sa royauté. Mais c'était impossible pour lui. Il a désobéi. Et quand il a désobéi, amen, quand il a désobéi, il a fait face à un grand combat. C'est la raison pour laquelle il a perdu les fréquences prophétiques, il a perdu le signal prophétique et directement il s'est vu, amen, il s'est vu dans un grand combat dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, vous vous souvenez, 1 Samuel 17. Goliath se lève directement, il lance le défi pendant 40 jours au peuple de Dieu. Et Saül qui est roi, ayant la dimension prophétique, qui a déjà perdu les fréquences prophétiques, ne parvient pas à savoir ce qu'il doit faire. En d'autres termes, amen. Tous étaient là stannés pendant 40 jours. Goliath ne faisait que lancer les défis en insultant l'armée de l'Éternel. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui avait encore les fréquences prophétiques, les signaux prophétiques pour venir donner la victoire. Parce qu'il faut comprendre que la preuve que Saül avait perdu les fréquences prophétiques, c'est que ils étaient tous là. Ils étaient tous en plein. Personne n'avait le secret prophétique pour pouvoir renverser Goliath. Amen. Et là, à cause de cela, c'était facile pour que Goliath et le peuple philistéen parviennent à posséder le territoire israélien. Parce que c'était la guerre de possession de territoire. Alléluia. C'était la guerre de possession de territoire. Vous savez, quand tu as perdu la fréquence prophétique, frère, il peut en avoir guerre nationale. Amen. Il peut en avoir guerre nationale. L'homme fort peut redoubler de force. L'homme fort peut redoubler de force. Amen. Parfois même, la force de l'homme fort, amen, devient sa faiblesse lorsque tes fréquences prophétiques sont encore actives. Mais quand tu as perdu les fréquences prophétiques, la faiblesse de l'homme fort devient sa force. Parce que
ta force devient ta faiblesse. Et facilement, l'homme fort va dénigrer, mépriser, ridiculiser et morfondre les enfants de Dieu comme des moribonds. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il y avait la pierre qui devait renverser Goliath. Étant donné que Saül avait perdu la fréquence prophétique, cette atmosphère de fréquence prophétique ne pouvait se manifester en personne, sauf celui qui était dans le secret avec Dieu. Aïe, my God. Amen. C'est la raison pour laquelle quand David est venu, on voulait aussi lui donner le javelot, l'épée et même le bouclier et le vêtement. Il voulait faire le pas, il a raté. Pourquoi? Parce que si on te donne le matériel pour aller renverser Goliath sans fréquence prophétique. On ne gagne pas Goliath sans fréquence prophétique activée, sans fréquence prophétique fonctionnelle, sans fréquence prophétique opérationnelle. C'est impossible. Amen. Il n'y a pas de sensibilité prophétique. Il n'y a pas de sensation prophétique. Il n'y a pas de sensation prophétique sans fréquence prophétique. Alléluia. Donc, c'était impossible de gagner Goliath. Qu'est-ce qu'il faut faire? David doit activer sa fréquence prophétique. Il doit faire recours à sa fréquence prophétique pour en avoir la sensibilité prophétique. Question de pouvoir écouter mieux Dieu. Question de pouvoir piquer le signal que Dieu est en train de lui donner. Que regarde à côté de toi. Il y a une pierre. Et cette pierre est une image, et cette pierre est une image de Jésus-Christ. Cette pierre est une image de Jésus-Christ. Amen. Qui renverse les forts, qui renverse les autels, qui renverse les fondations. Alléluia. La pierre longtemps rejetée. C'est qui était la principale de l'angle. Parce qu'elle était rejetée, elle est longtemps restée à l'angle. Elle est devenue la principale. Et principal veut dire quoi? Frère, trop dans l'isolation est devenu une principauté. C'était même une image de David. Mais par cette fréquence prophétique, il pouvait en avoir cette pierre pour faire tomber Goliath. Et c'est une image de Jésus qui fait tomber Satan, qui se manifeste, alléluia, dans Luc 10, le verset 18. Jésus dit aux disciples, je voyais Satan tomber comme l'éclair quand il les envoie devant. C'est lui qui a fait tomber Satan, comme l'éclair, comme lui à l'image de la pierre, au travers de la fréquence prophétique de David, manifeste, a fait tomber Goliath. Alléluia. Vous voyez que quand la fréquence prophétique est activée, alléluia, quand la fréquence prophétique est fonctionnelle, opérationnelle, des hommes forts peuvent tomber facilement. Parce que tu peux trouver des secrets, amen, pour facilement renverser de grandes batailles, pour facilement remporter des grands combats. Amen. Mais la cause de la perte des fréquences prophétiques, comme j'ai dit, c'est la désobéissance. L'autre cause, c'est l'incrédulité. Nous avons vu dans Marc, amen, Marc chapitre 6, Jésus s'est étonné de l'incrédulité de tous ces gens. Il s'est étonné. Il a dit, c'est que l'incrédulité, ça, en d'autres termes. L'une des raisons pour laquelle il avait perdu la fréquence là-bas, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Amen. Parce qu'il faut comprendre que la fréquence prophétique augmente. Elle augmente de degrés, elle augmente elle augmente de tension. Amen. Elle augmente de tension lorsque toi, tu augmentes de connaissance dans la dimension des multidimensions de Dieu. Quand tu viens de découvrir une nouvelle dimension de Dieu, tu ne pourras plus en avoir une même fréquence prophétique comme avant que tu n'as rencontré avec Dieu, puis je rencontre avec les anges, puis je rencontre avec les différents types même des anges. Alléluia. Puis je rencontre avec certaines autorités spirituelles. Ça permet en sorte que tu augmentes. Tu manques de fréquence prophétique. Alléluia. Donc, l'incrédulité. Troisième cause de la perte de fréquence prophétique, c'est l'environnement. L'environnement. Amen. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? L'environnement. Il y a des gens, Dieu vous parle, mais tu ne parviens pas à en avoir. Tu ne parviens pas à recevoir.
Dieu te parle même pas des rêves. Dieu te parle même pas des visions. Dieu te montre des choses. Mais tu ne parviens pas à capter cela. Tu ne parviens pas à te rappeler de cela. Tu ne parviens, parce que l'environnement où tu est saturé de ténèbres, est saturé de nuages noirs, est saturé de nuages obscurs. Alléluia. L'environnement là où tu est saturé de couches de nuit, de prostitution, de mensonges et de vol. Et c'est là où tu es fait. C'est pas facile, alléluia, de ne pas perdre sa fréquence prophétique là-bas. Quand tu vas vouloir encore tâter ces fréquences, tu vas entendre le bruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas, ça ne te donne pas de belles images. Alléluia. Ça ne te donne pas de belles images. C'est comme la télévision, lorsque tu allumes, ça te montre le rideau et ça fait des bruits. Amen. Ça te donne des bruits. Tu ne vois pas une image. Alors, si tu ne vois pas une image, tu ne connaîtras pas l'information. Amen. Parce que parfois le message n'est pas dans le bruit. Le message n'est pas dans le bruit ni la voix, mais le message est dans le message est dans l'image, parce que parfois la voix de Dieu peut être une image. Alléluia. Amen. L'environnement. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Il y a des moments où Jésus va se détourner des disciples dans Marc 4. Marc chapitre 4. Il va se détourner très tôt le matin, il va aller prier. Des disciples. Amen. La Bible déclare dans Osée 2, le verset 14. Je l'entraînerai au désert pour parler à son cœur. Je l'entraînerai au désert pour parler à son cœur, frère. Il y a des moments où tu n'as pas été dans des beaux endroits. Il y a des endroits où tu ne dois pas être. Amen. Regardez là où Dieu parle à Jérémie. Dans Jérémie 1, le verset 12. Demande à Jérémie qu'est-ce que tu vois. Jérémie dit que je vois un arbre amandier. Amen. Donc c'est au milieu des arbres que Dieu parle. Regardez la position. L'environnement peut permettre en sorte que tu perdes tes fréquences prophétiques. Alléluia. Le genre de nourriture que tu manges, aussi, peut permettre en sorte que tu perdes ta fréquence prophétique. Dieu a exigé à Ézéchiel le taux de vitamines, de téréstéréol, de calcium, de potassium. Amen. Qu'il doit prendre par jour dans tous les aliments qu'il pourra prendre. Les lipides, les glucides. Alléluia. Les protéines. Dieu lui a donné un canevas qui doit respecter, un canevas de denrées alimentaires qui doit respecter. Comment il doit manger, la durée. Toi, tu manges à tous les heures. Tu bois à tous les heures. Et quand comment toi tu peux manger le couscous, la pâte. Amen. Le couscous, la pâte à 21 à 22 heures. Et tu vas aller t'asseoir quelque part pour écouter Dieu. Et tu mets la chanson. Tu te dis que ça va activer les fréquences. Alléluia. Ça va activer les fréquences de ton village. Parce que tu ne comprends pas que le couscous que tu as mangé là, amen, ça vient de ton village. Donc ça porte les onctions fréquentielles de ton village. Alléluia. Tu veux automatiquement voir les visions. Tu veux voir les visions. Tu prends la pâte, les spaghettis là. Tu fais ça, ça devient pâte vrai. L'eau, tu dis que tu veux manger ça, l'eau. Tu manges ça jusqu'à ton ventre pète. Non. Il y a des heures que tu ne dois pas manger pour ne pas perdre les fréquences prophétiques. Il y a des heures que tu n'as pas mangé. Alléluia. Amen. Alors, comment retrouver sa fréquence prophétique? Comment retrouver sa fréquence prophétique? Pendant que tu es en train de prophétiser, parfois tu peux être comme ça, tu perds la fréquence prophétique. Amen. Il peut en avoir un bruit là. Un bruit, tu perds la fréquence prophétique.
l'image de quelqu'un peut te faire perdre la fréquence prophétique. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certains prophètes, hein, quand ils sont en train de prophétiser, déjà dans la dimension, le Saint-Esprit est connecté à leur esprit, est connecté à leur esprit et leur fréquence prophétique est activée en cela. Et il y a des panneaux, hein, il y a des panneaux prophétiques signalisateurs qui sont déjà en train de donner les informations, hein, exactes que le Saint-Esprit connecté à leur esprit est en train de leur donner. Amen. Ils ne veulent pas le bruit en ce temps-là. Ils ne veulent pas le bruit. Tu vas voir l'image de quelqu'un, ou bien le bruit de quelqu'un peut faire en sorte que, amen, il perd la fréquence prophétique. Il y a même certaines choses que tu peux développer quand toi tu es encore enfant spirituel. Dieu est vraiment en train de te parler. Mais tu perds la fréquence prophétique. Alléluia. Parfois aussi, ce sont les démons. Les démons, quand tu es attaqué, amen, tu viens d'une famille où il y a des hôtels des eaux. Il y a des hôtels des eaux. Là-bas, mon ami, dans cette famille-là, l'idole qui est là-bas, c'est le serpent. Et le serpent là veut que tout le monde doit voir à partir de ses yeux. Frère, quand toi tu vas vouloir voir par les yeux de Dieu, à partir des fréquences, hein, par les yeux de Dieu qui produit les fréquences prophétiques, hein, venant de Dieu, pour que tu vois selon Dieu, comme Dieu veut. Amen. Le serpent là va se lever pour t'attaquer. Pour te dire que toi, tu ne peux pas voir selon mes yeux. Amen. Donc, amen. Beaucoup de gens qui grandissent sont dans ce genre d'attaque. Alléluia. Souvenez-vous des prophètes en Israël. Dans un roi 18, à partir du verset 10 à 16, on va voir comment Abdias avait pris les prophètes 50 à 50, ils partaient cachés. Amen. Les prophètes là ne parvenaient plus à prophétiser. Frère, leur fréquence prophétique était perdue. Donc, ils ne peuvent même plus y rester là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire automatiquement? Ils doivent aller se cacher. Amen. Ils doivent se cacher. Pourquoi? Parce que Jézabel a grillé toutes les fréquences prophétiques. Elle a grillé tout. Alléluia. Quand ils veulent se lever comme ça, c'est impossible. Ils veulent se lever, c'est impossible. Alléluia. Il y a aussi ça, la présence de Jézabel. Quand toi, tu es prophète, tu n'as pas encore vaincu Jézabel dans ta vie. C'est pas facile. Amen. C'est pas facile de ne pas perdre la fréquence prophétique. Dieu te parle, mais frère, tu ne pourras pas toujours en avoir tout ce que Dieu te dit. Alléluia. Tu ne pourras pas en avoir toujours tout ce que Dieu te dit. Il y a certaines choses que tu vas prendre comme si c'est le mensonge. Alors que c'est Dieu qui est en train de te parler. Pourquoi? Parce que la présence de Jézabel est là. Elle est en train de griller tes fréquences prophétiques. Elle ne veut pas que tu comptes. Amen. Quand Dieu donne certaines paroles, certaines images, certaines voix, elle envoie le rideau brouillard. Dès qu'elle envoie le rideau brouillard, toi tu entends seulement tic tic, ta ta, va, je te, et ah, c'est comme si je vais te, tu ne comprends pas, est-ce que c'est béni, est-ce que c'est que tu dois aller en Amérique, est-ce que c'est que tu dois aller en Italie, est-ce que tu dois aller en France, est-ce que c'est que ouais, ton ministère sera au Sénégal. Alléluia. Est-ce que c'est que tu dois aller voir l'homme de Dieu là? Est-ce que tu dois te connecter à tel homme de Dieu? Tu ne comprends pas parce que tu as perdu la fréquence prophétique. À partir d'aujourd'hui, tu vas retrouver ces fréquences. Tu vas retrouver ces fréquences by fire, by thunder. Tu vas retrouver ces fréquences prophétiques. Le diable là est un menteur. That devil is a liar. Aujourd'hui, je te dis, moi toi, tu vas retrouver la fréquence prophétique là. Amen. Alléluia. Si Abdias cachait les prophètes, c'est que Élie devait amener le réveil des fréquences prophétiques. Et je viens ici comme Élie pour le réveil des fréquences prophétiques. Toi qui as perdu tes fréquences prophétiques là, je déclare le réveil. Je déclare comme il y a réveil, la restauration. Comme il y a restauration, le rétablissement des fréquences prophétiques commence à se manifester en ta faveur. Et tu connais le réalignement au nom de Jésus. À l'actualité des informations prophétiques de Dieu, en ce qui concerne les cieux, les affaires qui se passent dans les cieux, la terre et les affaires qui se passent dans la terre, dans la dimension spirituelle. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup de gens sont attaqués. Les fréquences prophétiques peuvent être attaquées par les membres de la famille. Les membres de la famille, la Bible déclare dans Matthieu 10, le verset 36, l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Et Jésus dit, regardez ce que Jésus dit. Regardez ce qu'il dit dans Marc. Dans Marc, oh God, que Dieu délivre les jeunes prophètes, la nouvelle génération prophétique, que Dieu vous délivre. Au nom de Jésus, il dit que Dieu vous délivre.
Dieu parle. Dieu parle. Regardez ce que Jésus dit dans Marc 6. Amen. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Tu perds ta fréquence prophétique quand tu es dans ta patrie, ta communauté là où tu es né. Quand tu es là-bas et tu es méprisé, tu perds ta fréquence prophétique. Donc le mépris, amen, le mépris familial peut te faire perdre ta fréquence prophétique. Hey! Oh God. Alléluia. Il y a encore, parmi ses parents, frère, quand tes parents ne croient pas en toi, quand tes parents disent que ce que tu fais là, c'est le charabia, quand tes parents disent que non, c'est l'école qu'on t'a envoyé faire, ce n'est pas le truc que tu dis que tu prophétises, tu pries pour les gens. Écoute-moi, tu pourras perdre ta fréquence prophétique parce que ça pourra attaquer ta mémoire, ça va attaquer ta conscience, ça va attaquer ton subconscient. Et alors ça va te démoraliser. Amen. Ça va te démoraliser. Et surtout si tu es encore en train de grandir dans le mouvement prophétique. Si tu es encore très jeune dans le mouvement prophétique. Amen. Parce que l'onction peut être en train de couler. Et les actions de puissance du Saint-Esprit, comme des offices du Saint-Esprit, peuvent déjà être établies dans ton office prophétique. Mais toi, tu es encore bébé. Toi, tu es encore bébé. Alléluia. On voit ça dans Samuel. 1 Samuel 3, le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel ne laissait aucune de ses paroles tomber sur le sol. C'est par lui que Dieu est passé pour donner les grandes visions de ce qui devait arriver, que Ichabod devait en avoir lieu. Alléluia. Donc dans son office prophétique, il y a des offices de puissance du Saint-Esprit qui se manifestaient, mais il était encore bébé. Amen. Il était encore bébé. Et alors, on peut attaquer son moral. On peut attaquer. Amen. On peut attaquer son état sentimental, son état émotionnel. Alléluia. La mauvaise femme que tu as choisie là. Quand tu choisis une femme, ce n'est pas le temps. Ou bien on a eu à te donner la femme. Frère, ça peut attaquer ça peut attaquer ta fréquence prophétique. Ça peut te faire perdre la fréquence prophétique. Alléluia. Oui. Quand tu perds les antennes prophétiques. C'est-à-dire quoi? Les anges qui étaient dans tes auteurs, dans les auteurs de ton office prophétique. Alléluia. Tout se détache, tout se disperse, tout se déconnecte de toi. Et directement, tu perds la fréquence prophétique. C'est ainsi que les gens perdent la fréquence prophétique quand les anges qui sont comme les antennes, amen, qui sont établis dans ton office prophétique. Alléluia. Tu commences à perdre. Tu commences à voir maintenant comme tu voyais, à 20 km. Tu ne parviens plus à voir à 20 km dans le règne de l'esprit. Tu ne parviens plus à voir 100 km dans le règne de l'esprit. Tu ne parviens plus à voir à 200 km dans le règne de l'esprit. Tu as perdu la fréquence prophétique. Alléluia. Les anges qui étaient comme des antennes prophétiques établis dans les hauteurs de ton office prophétique sont déjà déconnectés, sont déjà dispersés. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans un état charnel. Tu es déjà dans un état émotionnel. Tu es déjà dans un état moral. Amen. Et tout ça, c'est à cause du fait que là où tu es né, on te méprise. Là où tes parents même ne croient pas en toi. Alléluia, la femme que tu as épousée ne croit même pas à ton ministère. Amen. Alléluia. Et dans sa maison, certains de vous, c'est dans vos maisons. Les enfants ne croient pas en toi. Les enfants ne sont pas obéissants. Les enfants ne parlent pas à l'église. Ils ne te suivent pas. Alléluia. Toi, tu es pasteur, tu prêches, c'est toi ceux qui prêchent. Les temps qui viennent là-bas, ils font leur vie. Ça peut te démoraliser, ça peut te décourager, ça te fait perdre les fréquences prophétiques. Mais aujourd'hui, tu vas retrouver cela. Amen. Tu vas retrouver cela. Alléluia. J'ai quelques points ici. Comment retrouver, amen, comment retrouver sa fréquence prophétique. Comment retrouver sa fréquence prophétique. Alléluia. Premier secret, comment retrouver sa fréquence prophétique ou le signal prophétique. Amen. Premier secret, apprenez à vous désencombrer. Amen. Apprenez à vous désencombrer maisonnièrement. Ça dit quoi? Apprenez à vous désencombrer maisonnièrement. Quand vous êtes à la maison, la tante habite avec vous. L'oncle habite avec vous. Le cousin habite avec vous.
chacun se lève, il jette l'habit là-bas. Et il y a le gardien là-bas. Et même le gardien est là aussi. Il y a la cuisinière. Et tu dis que tu es prophète. Alléluia. Et il y a le chien et le chat. Amen. Certains même prophètes aiment les perroquets. Ils mettent ça. Tout ça, apprenez à vous désencombrer. Tu es trop entouré. Alléluia. Tu es trop entouré. C'est toujours toi qui es avec les jeunes filles. Tu es toujours avec les gens. Tu aimes l'amitié. Tu aimes trop t'encombrer. Apprends à te désencombrer. L'un des secrets pour retrouver son signal ou sa fréquence prophétique, apprends à te désencombrer de certaines personnes, de certaines choses, de certains membres de la famille même. Ok. Alléluia. Amen. Deuxième secret. Prenez soin de vous et de votre bien-être. Amen. Prenez soin de vous et de votre bien-être. Alléluia. Comment retrouver sa fréquence prophétique perdue? Apprends à prendre soin de toi. Prophète. Ce n'est pas toujours la brousse. Ce n'est pas toujours aller en montagne, dans les savanes et les déserts pour aller prier. C'est là où l'onction prophétique se trouve. C'est là où les dons prophétiques vont s'activer. Alléluia. Amen. Apprends à prendre soin de toi. Apprends à prendre soin de toi. L'être sur le corps, il faut comprendre que c'est un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor par lequel Dieu passe pour faire de grandes choses sur la terre. Amen. Donc apprends à prendre soin de toi. Apprends à te laver. Apprends à te laver même 3 fois par jour. Alléluia. Amen. Un prophète doit être comme une femme. Un prophète doit être comme une femme dans la dimension de prendre soin de son corps. Alléluia. Parce que c'est très important. Parce que le prophète, il faut comprendre que le corps du prophète n'est plus un corps naturel. Dès lors que l'esprit du prophète s'est incarné sur ce tel homme, de tel homme, son corps n'est plus naturel. Alléluia. Son corps n'est plus naturel. Tu fais les 4 jours sans te laver. Brosse-toi les dents. Laisse que l'air circule. Amen. Parfois, fais du sport. Fais du sport. Va faire un peu de gym. Alléluia. Pratique un peu de la natation. Prends soin de toi. Amen. Prends soin de toi. Mange des fruits. Mange des fruits. Prends soin de ce corps-ci. Prends soin de ce corps. Les prophètes sont toujours là avec la viande. Le poulet, la viande. On t'invite là-bas. Oh, et celui qui ne reçoit pas un prophète en qualité de prophète. Donc, recevoir un prophète, c'est préparer le costaud poulet. Tu ne sais pas que c'est en train de t'endommager. Tu ne sais pas que c'est en train de te détruire. Et c'est en train de dilapider. Dilapider et désactiver même. Amen. Les fréquences prophétiques dans ta vie. Très bientôt, quand tu as fini de manger le poulet là, tu ne parviens plus à voir. Alléluia. Tu ne parviens plus à voir. Amen. Au lieu de voir, tu convois. Amen. Même percevoir, même tu ne pourras plus. Au lieu de voir, tu conçois. Alléluia. Dieu te montre, tu vois que c'est B. Ou parfois, tu vois bien que c'est B parce que tu as perdu les fréquences. Quand tu veux maintenant relâcher le message, tu relâches que c'est C. Toi-même, tu as vu que c'est B, mais pour relâcher le message, c'est C que tu dis. Qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Parce que tu t'es branché. Tu as cru que non, quand on est déjà prophète là, on va manger les cuisses de poulet. Chaque jour, c'est la viande de mouton, la viande de bœuf, la viande de chèvre. Tu vas bientôt devenir chèvre prophétique. Alléluia. Chaque jour, la viande de chèvre, le porc. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais frère, écoute-moi très bien. Si c'est le genre que si c'est le genre à quoi tu es livré, laisse-moi te dire, ce sont des causes. Amen. Tu ne peux, amen. Apprends à prendre soin de toi. Ne pense pas que quand tu manges le porc, tu manges la viande, tu manges bien, tu sors, tu fais des petites sorties, tu es en train de manger le soya, la viande boucanée. Amen. Ne pense pas que tu es en train de prendre soin de toi. Tu es en train d'endommager ton corps. Et ce corps-ci, il y a ce qu'on appelle les fréquences humaines. Alléluia. Les fréquences du corps humain. Les fréquences du corps humain. Il faut comprendre ça. Donc, quand toi tu es déjà prophète, ou bien tu es opéré dans le prophétique, les fréquences de ton corps ne sont plus naturelles. Les fréquences de ton corps ne sont plus naturelles. Les fréquences de ton corps sont prophétiques. Ça veut dire quoi? Désormais, les énergies qui se manifestent là
sont des messages de Dieu. Les désirs qui y sont des messages de Dieu. Il faut comprendre que ton corps n'est plus de même. Alors tu ne peux plus traiter ton corps comme avant. Tu ne peux plus donner n'importe quoi à ce corps. Tu ne peux plus nourrir, mettre n'importe quoi dans ce corps. Sois comme le... Amen. J'ai dit qu'il y a certains prophètes qui sont comme le temple que Jésus a pris le fouet. Il a fouetté. Et tout ce qui est à l'intérieur est sorti. Alors le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Il y a certains prophètes comme ça, qu'on doit prendre un fouet. Un fouet, tu vas voir, la viande du pigeon va sortir. La viande de chèvre va sortir. La viande de bouc va sortir. Amen. La viande de mouton va sortir. Alléluia. Tu vas voir, le caisse d'argent va sortir. Amen. Tu vas, amen. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Parfois, habille-toi bien. Habille-toi bien ne veut pas dire que tu dois te faire voir. Habille-toi bien. Prends soin de toi. Habille-toi bien. Ouais. Adam avait déjà perdu les fréquences prophétiques. Dieu est directement venu l'habiller. Il n'avait plus de vêtements. Dieu est venu l'habiller. Fais, habille-toi. Habille-toi bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de porter les pantalons déchirés? Oh, c'est la mode. On doit s'amener ça dans le prophétique. À porter les pantalons slimés. Déjà que quand tu prêches, tu ne parviens même pas le Saint-Esprit ne parvient pas à se mouvoir sur toi. Parce que le pantalon a été serré. Amen. Il faut porter tout slimé. Alléluia. Prends soin de toi. Amen. Apprends à vivre l'instant présent. C'est-à-dire quoi? Fais avec ce que Dieu te donne actuellement. La dimension que Dieu est encore en train de te donner actuellement. Apprends à faire avec ça d'abord. La Bible déclare dans Matthieu 27, le verset 21. Si nous sommes reconnaissants dans les petits jeux, il nous donnera le grand. Ne négligeons point le faible commencement. Apprends à en avoir d'abord l'instant présent. L'instant présent prophétique. La dimension prophétique dans laquelle tu opères. Que Dieu te donne. Peut-être tu n'es pas encore profond. Tu n'es pas encore profond comme d'autres prophètes majeurs. Tu n'es pas encore prophète comme d'autres prophètes de la ville. Alléluia. Apprends à en avoir ce que Dieu te donne. Ça va te faire ne pas perdre ta fréquence prophétique. Et ça peut te faire retrouver ta fréquence prophétique s'il était perdu. Amen. Amen. Un autre secret, apprends à te fixer des objectifs. Apprends à te fixer des objectifs. Amen. Apprends à te fixer des objectifs et trouver une vision ou une mission de vie. Ou tout cela, vous prophétisez seulement en désordre. Vous faites seulement des actes prophétiques en désordre. Vous n'avez pas d'objectif. Voici l'année qui est en train de finir. L'année 2023 va venir. Quels sont tes objectifs en tant que prophète, en tant que celui-là qui est dans le prophétique? Amen. Beaucoup de gens perdent les fréquences prophétiques parce qu'ils n'ont pas, ils sont des prophètes, ils sont des vaillants. Alléluia. Ils font des choses, les gens les sollicitent, les gens les apprécient, les gens les célèbrent, mais ils n'ont pas des objectifs. Quel est le but que tu vas atteindre dans la foi, dans la christianité, dans le corps de Christ? Quel est ton standard? Quel est ton but? Quelle est la mission de vie? Quelle est ta mission de vie? Alléluia. Quelle est ta mission de vie que si tu meurs aujourd'hui, quelqu'un peut continuer cela. Et Dieu sera fier de toi. Et Dieu sera glorifié et te glorifiera. Alléluia. Amen. Un autre secret, vivez en pleine conscience. Méditez pour domestiquer votre mental. La méditation domestique le mental. Alléluia. La méditation domestique le mental. On va voir, amen, on va voir Genèse 24, le verset 60. On va voir Isaac en pleine méditation. Il est en train de préparer son mental. Parce qu'il faut comprendre que celui qui est appelé dans le prophétique, Dieu œuvre ici avec son mental. Dieu œuvre avec son mental. La Bible déclare dans Romains 9, le verset 1. Il dit, je dis la vérité en Christ Jésus et je ne mens pas. Ma conscience m'a rendu témoignage. Une image de ton mental. Amen. Une image de ton mental. Ma conscience m'a rendu témoignage. Alléluia. Dieu peut travailler avec ton mental. Dieu peut fonctionner avec ton mental. Dieu peut opérer prophétiquement avec ton mental. Alléluia. Donc, apprends à méditer pour domestiquer ton mental, pour discipliner ton mental. Et cela peut t'amener amen, à directement retrouver les fréquences prophétiques perdues, le signal prophétique perdu. Alléluia. Un autre secret, la prière en langue et le parler en langue, surtout le parler en langue. Amen. Surtout le parler en langue. Parfois, vous pouvez être devant quelqu'un et vous dites à la personne, je vois tu viens
Je vois, tu viens du Mexique. Amen. Je vois, tu viens du Mexique. Et regarde, directement, c'est un signal que tu as eu par la fréquence prophétique qui s'est manifestée là. Amen. Et tu as pu prendre ça et tu as prophétisé. Mais écoute-moi, à un certain moment, ça peut décaler. Et quand ça décale, amen, quand ça décale, ça montre d'abord un brouillard. Comme tu vois parfois, la chaîne, hein, pendant que tu lances le menu de recherche, auto-recherche, amen, tu peux trouver une chaîne. Avant de trouver une autre chaîne, tu vas voir comme un brouillard. C'est comme ça, le prophétique. Alléluia. C'est comme ça les fréquences prophétiques. Directement, pas, ça te donne un signal, hein, ça te donne un signal qu'il vient du Mexique. Et tu prends ça et tu dis, ça va encore se décaler. Amen. Ça va encore se décaler parce que cela a toujours un dynamisme mobile. Amen. Pour permettre à tes yeux spirituels, hein, la visualisation de ce que, de là où ça te conduit. Amen. Dans la vie de la personne. Ou en ce qui concerne la vie de la personne. Alléluia. Et là, directement, tu peux perdre. Si tu ne connais pas ça, tu peux perdre. L'un des secrets, c'est le parler en langue. C'est la raison pour laquelle tu vas voir certains hommes de Dieu. Il dit, tu viens du Mexique. Après, il le regarde encore. Il dit, tu viens du Mexique et la personne confirme. Et quand la personne confirme, et l'homme de Dieu continue encore à regarder. Et puis, se tourne après, il commence à parler en langue. Disavrate kabaraso. Frère, il vient de décoder, amen. Il vient de décoder le brouillard qui était là et perdait le temps. Le brouillard qui était là et perdait le temps. Afin que la fréquence prophétique, hein, lui donne l'information. La fréquence prophétique lui donne l'information. Déjà, il pourra prendre et dire encore de plus dans la vie de la personne. Parfois, amen, c'est la prière en langue. Parfois, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue, amen, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est un esprit qui dit des mystères. Alléluia. Et la Bible déclare, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais, pour prophétiser, il faut parler en langue. Actes des Apôtres 19, verset 6, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et ils ont commencé à prophétiser. Pour prophétiser, parfois il faut parler en langue. Plus de heures dans le parler en langue peut activer la dimension prophétique, peut te mettre dans un grand volume, amen, une grande intensité, amen, de fréquence prophétique. Alléluia. Et parfois pour retrouver la fréquence prophétique perdue, l'adoration. C'est une clé. L'adoration. Alléluia. L'adoration. L'adoration. Tu peux te mettre seulement en train d'adorer. Tu as déjà perdu. Ou bien tu as perdu la fréquence prophétique il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 4 ans, ou bien il y a de cela 2 minutes, il y a de cela 4 minutes, ou bien il y a de cela 2 heures. Frère, si tu as le secret de l'adoration, si tu es quelqu'un qui aime adorer, amen, tu peux te retrouver à un autre volume, amen. Tu peux te retrouver à un autre volume de fréquence prophétique retrouvée. Alléluia. Un autre secret pour retrouver la fréquence prophétique, amen, perdue, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour. La charité. Lorsque tu es quelqu'un qui aime manifester l'amour envers les gens. Lorsque tu es quelqu'un qui est toujours compassionnel envers les gens. Matthieu 20, le verset 34. La Bible déclare Jésus fut ému de compassion. Et il va prier pour cela et les yeux seront ouverts. Donc il n'a pas raté. La dimension prophétique, dans la dimension prophétique qui se manifestait, hein, dans le cadre de la guérison, n'a pas raté. Pourquoi? Parce que frère, il manifestait la compassion, l'amour. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. Revenez à Sauva. Au nom de Jésus-Christ, Gadende Nabalikata, et Parando Zikata, tous les sexes, Brakaziata, Porana, Nessa Pranteka, Kulamina Sopra, Intalagagazi. Au nom de Jésus, j'ouvre les écrits du ciel. Et là, ma soubrati, Yantobre Massa, je libère la gloire de l'Éternel. Bragazete, Elebranta, l'écho, la cibra, à l'arrivée de la gloire de l'Éternel, la nuée apparaît. La nuée apparaît maintenant et ça restaure
Alors, les fréquences prophétiques, les signalisations prophétiques, les panneaux prophétiques, les ondes prophétiques, les équinoxes prophétiques, Jamolo Mosakri Nagabasa, Imparangilata, et je te réaligne à l'actualité d'informations divines et éternelles. Au nom de Jésus, Igabarati, en ce qui concerne la vie des gens, la vie des individus, la vie des quartiers, et les faits qui se passent dans le futur, dans le présent, dans le passé. Ikaparati Lanato, Liroto, Janiko, j'augmente maintenant le volume, l'intensité de tes fréquences prophétiques. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Ikaparata, comme j'aiguise maintenant les ondes de ta visualisation prophétique, au nom de Jésus, et je déclare que tu ne perdras plus, tu ne perdras plus, tu ne perdras plus, tu ne perdras plus les fréquences prophétiques, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans le règne de retrouvailles de fréquences prophétiques et tu commences à prophétiser dans les attitudes, tu commences à opérer dans le prophétique, dans le monde prophétique, dans le fils prophétique, dans les attitudes. Tu ne seras plus dans l'erreur, les paniques, les peurs, l'épouvant, l'oppression, au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans les doutes, au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans les plaingements, les lamentations, les tâtonnements, au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise dans le prophétique, au nom de Jésus. Voilà que tes fréquences prophétiques sont restaurées et retrouvées. Amen. Plus, écoute ce message, de plus en plus, le Saint-Esprit développera ce message en ta faveur. Alléluia. Et alors, je te dis, merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique, les aigles en action. Amen. Shalom.